parler d'isomorphisme en dimension finie et commencer par la proposition 23, qui est une proposition assez importante, qui nous dit que deux espaces vectoriels sont isomorphes si et seulement si leurs dimensions sont égales. Alors plus précisément, si E est de dimension finie, alors E et F sont isomorphes si et seulement si F est de dimension finie et que la dimension de F est égale à la dimension de E est égale à n. Alors, c'est ce qu'on va démontrer dans la preuve 24. Donc, on a une double implication à démontrer. On va commencer par l'implication directe. Donc, on va supposer que E et F sont isomorphes. On suppose que E et F sont isomorphes. C'est-à-dire qu'il existe une application linéaire de E dans F bijective. On va noter B une base de E et en fait cette base on va s'en servir dans les deux démonstrations, donc je vais la marquer là. Ok, donc on suppose que E et F sont isomorphes, donc il existe une application linéaire bijective de E dans F. Or, d'après les propositions qu'on a vues plus haut, alors en particulier, je vais aller chercher celle qui m'intéresse, c'est-à-dire celle-ci, la proposition 20. On a vu parler d'une image d'une base d'une application linéaire, en particulier pour dire que F est bijective si et seulement si F de B est une base de F. Donc en particulier, donc c'était la proposition, j'ai déjà perdu, c'est 20, hein, ouais c'est ça, 20. Donc d'après la proposition 20, le petit 3, F de B est une base de F, et F de B c'est quoi? C'est la famille constituée des images de tous les vecteurs EI. Donc F est de dimension finie et la dimension de F est égale à n. C'était donc égal à la dimension de E. Voilà, donc ça a terminé l'implication directe et on va passer à l'implication réciproque. Donc on suppose désormais que F est de dimension finie et que la dimension de F est égale à la dimension de E. Et on va montrer que F et E sont isomorphes, c'est-à-dire qu'il existe une application linéaire de E dans grand F qui est bijective. Alors pour ce faire, on va commencer par noter UI là une base de F. Et de remarquer que je n'ai pas utilisé ces lettres, cette LU au hasard. En fait, ça va nous rappeler une proposition qu'on a déjà vue. En l'occurrence, la proposition 21 et 22, qui nous dit que, alors surtout la 22, qui nous dit que
quelle que soit une famille UI de f, il existe une application linéaire qui envoie les UI sur UI. Donc, d'après la proposition 22, il existe une unique application f linéaire telle que f de EI soit égal à UI pour tout I appartenant à un N. Et je vais me resservir maintenant à nouveau de la proposition 20 qui me dit que f est bijective si et seulement si f de B est une base de f. Alors, donc dans ce cas-là, l'image de l'application B, par définition, c'est égal à la famille des vecteurs f de EI. Bon, comme on a construit f, ça me donne les UI, et donc c'est une base de grand F. Donc d'après la proposition 20, f est bijective. Donc f et E sont isomorphes. Alors j'ai une petite remarque à faire, c'est que il existe une unique application qui envoie les EI sur les UI. En revanche, mon choix de EI et mon choix de UI, donc le choix de la base au départ et à l'arrivée, lui, il n'est pas unique. Je peux prendre plein de bases différentes. Donc il n'existe pas une unique bijection entre E et grand F. Donc il y a plein de bijections possibles. Donc il y en a, peut y avoir plus d'une bijection. Par contre, une fois que j'ai fixé les deux bases, il n'en existe qu'une. Voilà, donc ça c'est un petit point de détail. Là on a fini la preuve 24. Hein. Donc on va pouvoir passer à l'exemple 19, qui va être un exemple issu d'un chapitre qu'on a vu au début de l'année, à savoir le chapitre sur les suites. Ok, alors que nous dit l'exemple 19 ? On se donne A et B de réels, et on va noter F indice AB entre parenthèses, l'ensemble des suites linéaires d'ordre 2, telles que UN plus 2 est égal à A fois UN plus 1 plus B fois UN. Et on veut montrer que l'application phi qui va de f de AB dans R2 et qui a lui associe ces deux premiers termes U0 et U1, c'est un isomorphisme. Donc c'est ce qu'on va démontrer maintenant. Donc je veux d'abord démontrer que f est une application linéaire. Bon, ça va être assez immédiat. Donc je vais me donner soit U et V de suite dans f de AB. Et lambda mu de réel. Alors, f, non, c'est pas f, c'est phi. Phi de lambda u plus mu v. Alors par définition, c'est égal au couple lambda u0 plus mu v0 et lambda u1 plus mu v1. Alors je vous rappelle que u et v sont des suites. Hein. Donc quand je décris u0, v0, c'est le premier terme de u et v, et u1, v1, le deuxième terme de u et v. Voilà, et bon, ça c'est vraiment très trivial de se convaincre en fait que c'est égal à
lambda fois U0 U1 plus mu fois V0 V1, c'est-à-dire lambda phi de U plus mu phi de V. Voilà, alors la partie un petit peu plus délicate, c'est de montrer que c'est bijectif. Alors, on va montrer que d'abord var phi est injective. Donc pour ce faire, on va peut prendre une suite qui appartient à cœur de phi, c'est-à-dire une suite telle que U0 et U1 soient nuls. Alors, U2 c'est égal à A fois U1 plus B fois U0, donc c'est égal à 0 plus 0 soit 0. Et pareil, par récurrence, il est facile de montrer que, en fait, on va avoir UN qui est égal à 0 pour tout n. Alors, je ne vais pas le faire en détail, mais c'est très simple. Hein. Là, j'ai montré que U2 est égal à 0. U3, c'est quoi? C'est A fois U2 plus B fois U1. Donc, à nouveau, A fois 0 plus B fois 0, donc 0, et etc. De proche en proche, hein, on montrera que tous les UN sont égaux à 0. En fait, la partie la plus compliquée, c'est de montrer que phi est surjective. Alors, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails. Parce que c'est une démonstration qu'on a fait dans le chapitre sur les suites. Donc, on sait que pour tout on va les appeler alpha bêta appartenant à R2, il existe une suite U, donc à valeur dans R, telle que UN plus 2 est égal à A fois UN plus 1 plus B fois UN. Donc c'est-à-dire une suite de F de AB telle que U0 soit égal à alpha et U1 soit égal à bêta. Donc ça c'est le chapitre sur les suites qui nous dit ça. Alors je vais détailler un petit peu à l'oral, mais je ne vais pas l'écrire. En fait, on a vu dans le chapitre sur les suites que quand on veut trouver les suites qui vérifient cette relation linéaire, récurrente linéaire d'ordre 2, il suffit de regarder l'équation caractéristique vérifiée par les coefficients. Donc là, en l'occurrence, ça va être x au carré moins ax moins b. De trouver les racines de cette équation caractéristique. Et on a vu dans le chapitre sur les suites qu'il y avait 3 cas possibles. Soit les deux racines sont réelles distinctes, et dans ce cas-là, l'ensemble des solutions vont s'écrire sous la forme d'une suite lambda fois R1 à la puissance n plus mu fois R2 à la puissance n. Et pour trouver lambda et mu, il suffit d'utiliser les deux conditions initiales, c'est-à-dire là, alpha et bêta. Si jamais il y a une solution réelle double, donc une seule solution réelle, les solutions vont s'écrire sous la forme lambda plus mu n fois r à la puissance n.
Et pour trouver lambda et mu, à nouveau, on va se servir des deux conditions initiales, alpha et bêta. Et s'il y a deux solutions complexes, on avait vu que les solutions s'écrivaient en utilisant des cosinus et des sinus, et avec les coefficients lambda et mu devant le cosinus et sinus, à nouveau, qui s'écrivent qui s'écrivent en utilisant les conditions initiales. Voilà, donc quelles que soient les conditions initiales que je prends, je vais pouvoir trouver une suite qui vérifie ceci. Donc je ne rentre pas dans les détails à l'écrit, je vous réfère au chapitre sur les suites si vous voulez plus de détails. On va passer maintenant en fait plus rapidement à l'espace, à la partie qui nous concerne plus dans l'algèbre linéaire, qui va nous permettre de dire que f de AB est de dimension finie. Bon bah ça en fait, on vient de voir qu'il existait un isomorphisme entre f de AB et R2. Donc f de AB et R2 sont isomorphes. Donc f de AB est de dimension finie. Et sa dimension va être égale à 2. Et maintenant, on se place dans le cas où AB est égal à 4 moins 4. On va utiliser le résultat précédent pour démontrer que f de 4 moins 4, c'est l'ensemble des suites qui s'écrivent lambda 2 à la puissance n plus mu n 2 à la puissance n. Ok, alors, on sait que... Alors, on va en fait plutôt vérifier que pour tout U de la forme UN, donc de cette forme-là, c'est-à-dire lambda 2 à la puissance n plus mu n fois 2 à la puissance n, on a U qui appartient à f de 4 moins 4. Alors ça, on va le démontrer. En effet, UN plus 2, ça va être égal à lambda 2 à la puissance n plus 2 plus mu n 2 à la puissance n plus 2. Et ça, je veux démontrer que c'est égal à 4 fois un plus 1 moins 4 fois un. Et donc, je vais écrire ce que ça fait ça. Donc, 4 un plus 1, c'est égal à 4 fois lambda 2 à la puissance n plus 1 plus mu n plus 1. Ah, je me suis trompé là, c'est n plus 2. Donc plus mu n plus 1 à la puissance 2n plus 1 moins 4 fois lambda 2 à la puissance n plus mu n 2 à la puissance n. Bon, ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans le chapitre sur les suites, hein. On va le redétailler là. Ça, on va démontrer qu'en fait, ça nous fait lambda 2 à la puissance n plus 2 plus mu n plus 2, 2 à la puissance n plus 2. Ok, donc pour ce faire, je vais factoriser tout ce que j'ai en lambda. Donc j'ai quoi? J'ai 4 fois 2 à la puissance n plus 1, moins 4 fois 2 à la puissance n. Et ce que j'ai en mu, c'est n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1, moins 4n 2 à la puissance n. Voilà, donc maintenant je vais simplifier ce que j'ai ici. Donc 4
Il me manque un 4 là. C'est un 4 ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 fois 2 à la puissance n plus 1. Ça va me donner 2 à la puissance n plus 3. Moins 4 fois 2 à la puissance n. Donc 2 à la puissance n plus 2. Et ici, je vais avoir n fois 2 à la puissance n plus 1. Donc, je vais sortir le... je vais écrire 2. N fois 2 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1 moins 4n2 à la puissance n. Voilà, je vais faire ça vraiment étape par étape. Et maintenant, moi, je vais obtenir à la fin quelque chose de la forme lambda fois 2 à la puissance n plus 2. Donc, je vais factoriser 2 à la puissance n plus 2. Ça me donne 2 moins 1. Et ici, il faut que j'essaie de trouver mu n plus 2 à la puissance de n plus 2. Donc je vais à nouveau essayer aussi de factoriser là il me manque des 4, de factoriser 2 à la puissance n plus 2. Donc je vais factoriser mon 2 à la puissance n plus 2. Alors qu'est-ce que j'ai? Là j'ai 4 fois 2 à la puissance n plus 1. Donc 2, en fait 2 à la puissance n plus 3. Donc en fait je vais avoir 2 fois 2 à la puissance n plus 2 et 1n ici. Ok, alors là pareil, je vais avoir 4 fois 2 à la puissance n plus 1, ce qui me fait du 2 à la puissance n plus 3. Donc en fait 2 fois 2 à la puissance n plus 2. Et ici, tout simplement, moins n fois 2 à la puissance n plus 2. Et finalement, je vais retomber sur ce que je veux démontrer. Donc 2 moins 1, là, ça fait 1. Donc en fait, j'ai lambda 2 à la puissance n plus 2. Et ici, mu fois 2 à la puissance n plus 2. Ah oui, j'ai factorisé par 2 à la puissance n plus 2. Donc hop, je peux les sortir, ceux-là. Et je me retrouve finalement avec 2n plus 2 moins n, c'est-à-dire n plus 2. Et donc j'obtiens bien un plus 2 à la fin. Voilà, donc là ce que j'ai démontré, c'est que finalement, donc l'ensemble des suites U qui s'écrivent donc tel qu'il existe lambda et mu dans R2 tel que UN soit égal à lambda fois 2 à la puissance n plus mu n fois 2 à la puissance n, c'est inclus dans f de 4 moins 4. Or, cet espace-là, on peut démontrer que c'est un espace vectoriel de dimension 2, alors en constatant simplement qu'en fait, c'est l'espace vectoriel engendré par les suites 2 à la puissance n et par les suites n fois 2 à la puissance n. Donc c'est un espace vectoriel de dimension 2. Et
la dimension de l'espace vectoriel f4-4, on a vu précédemment que c'est égal à 2. Donc en fait, l'espace des suites qui s'écrivent lambda 2 à la puissance n plus mu n 2 à la puissance n est inclus dans f de 4-4. C'est un espace vectoriel et c'est de dimension 2. Donc en fait, on a égalité. Ce qui achève l'exercice, puisque le petit 3 consistait à démontrer justement qu'on avait égalité entre les deux. Voilà, donc ça, cette partie-là, en fait, nous permet de justifier pas mal de choses qu'on a vues dans le chapitre sur les suites, pour dire que l'ensemble des suites linéaires récurrentes d'ordre 2, récurrentes linéaires d'ordre 2, s'écrivait toujours forcément comme lambda fois une suite plus mu fois une suite. En fait, ce qu'on avait dit à l'époque sans le dire, c'est que les solutions de la relation linéaire récurrente d'ordre 2, c'était un espace vectoriel de dimension 2.